Bonjour, il est 12h15 au Québec, 6h15 en Europe. Alors je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui regardent, qui vont arriver tranquillement pour regarder en direct et ceux qui regardent plus tard en différé. Aujourd'hui, nous avons déjà la moitié du chemin derrière nous. Et je suis curieuse de savoir si le fait d'entendre parler, puis d'écouter ça par rapport à l'intuition à tous les jours, si ça change quelque chose dans votre réalité. Ça là, je suis curieuse de ça tous les jours. C'est vrai. Et hier, on a parlé de ces moments où vous n'avez pas donné suite à votre intuition. Et aujourd'hui, mais ça je vous l'ai promis, on va se projeter dans le futur. Parce que c'est certain, hein, notre intuition, hein, notre focus, il trace une direction dans notre vie. Moi, j'ai le goût de vous parler de ce qui a monté en moi depuis qu'on a commencé. Et c'était vraiment, fin de semaine, c'est devenu clair. Moi, j'ai un grand désir de pèlerinage. Pèlerinage qui prend tranquillement forme, pas nécessairement faire Compostelle. Peut-être un jour je vais faire ça, mais dans le moment, ce n'est pas ça. Mais pèlerinage de sortir de la grande ville de Montréal, d'aller chez des gens, créer des rencontres où on va se parler. Qu'est-ce qui est important pour la vie, hein? Notre essence, notre trésor qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et ça m'a donné une belle vibration. J'ai peut-être pas encore la version finale, mais ça c'est quelque chose. Et là, je me vois faire ça dans toute la francophonie. Mais là, j'ai décidé que je commençais au Québec. Être un pèlerin ou une pèlerine, je ne sais pas si ça se dit, une pèlerine. J'ai vraiment quelque chose de bouger, d'aller vers des personnes, d'aller ailleurs, mais en même temps pour rentrer chez soi. Pour rentrer chez soi, mais ensemble, créer comme une sorte de communauté. Mais en vrai, pas en virtuel. Ça pourrait être en virtuel aussi, mais en vrai aussi. Et là, peut-être que vous vous êtes posé la question, ça veut dire quoi ce titre-là, rien que sur une patte? Je vais vous montrer. Une nouvelle aventure commence pour moi. Regardez bien ça. T'es Becky! Eh oui! Hier, non, c'est pas en randonnée comme je le fais régulièrement ou en faisant une marche rapide ou un peu de jogging. Non, en glissant mal dans ma sandale, en allant à la cuisine me chercher quelque chose à boire, j'ai renversé mon pied de sorte que ça fait clac. Ça fait clac, je l'ai entendu. Et puis voilà, pour les prochaines semaines, mon aventure, ça sera un pèlerinage intérieur. Voilà, c'est ça qui s'est annoncé. J'ai pensé là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis hein, souvent on se creuse la tête, comment ça se fait que c'est arrivé? Comment ça se fait que je m'immobilise? Et au fond, c'est pas vraiment ça qui m'a fait avancer. C'est vraiment en embrassant ce qui s'est passé. Juste en allant avec ça, puis moi, la championne en résistance de façon générale, en aversion et en résistance, j'ai beaucoup été là-dedans dans ma vie, mais de moins en moins. Et j'ai vraiment pu accueillir ça. Et là, je ne suis pas encore installée. D'ailleurs, il se peut que le téléphone sonne, et puis si c'est mon médecin, je vais répondre. Parce que j'ai été déjà à la clinique, j'ai fait des radios, et puis là, j'attends les résultats de ça. Moi, le bruit, hein, ça c'est l'infirmière qui a déjà été dans ces genres de situations-là, qui dit que prépare-toi pour plusieurs semaines. Et j'ai décidé que ça serait une aventure. Et j'ai décidé que ça serait comme ça que commencerait mon pèlerinage. Mon pèlerinage qui commence par l'intérieur, hein, par un arrêt, par une visite, hein,
qui va explorer mes contrées plus intérieures, peut-être mon trésor, explorer mon trésor encore davantage. Et c'est ça mon aventure. Et que je veux embrasser ça, sans juger. Sans juger, ça donne rien si je juge. Je ne fais que empirer les choses, en fait. Je me fais souffrir avec ça. Et hier, j'étais encore capable de conduire. Aujourd'hui, je suis plus capable. Mais ça a été tellement magique. Je suis allée à la clinique alors qu'il n'y avait pas de rendez-vous, qu'il n'y avait pas de place. Une personne d'une gentillesse merveilleuse m'a accueillie. Un médecin, un beau jeune homme m'a accueilli. Et j'ai eu, après je suis allée pour aller prendre ma radiographie. Encore là, des personnes tellement gentilles. Et en plus, j'avais pas apporté mes béquilles pour la clinique. Je les avais laissées dans la voiture. Je me disais, ouais, tu sais, au fond, là, hein, c'est rien, tout ça. Ou je veux que ce soit rien. Mais non, c'était pas tout à fait ça. Et là, un monsieur m'a entendu parler de ça. Il est allé chercher mes béquilles dans ma voiture. Il m'a offert ça. Alors, j'ai rencontré que de gentillesse. Que de gentillesse. Alors, c'est merveilleux. Et je suis aujourd'hui à l'étape où je me demande, mon Dieu, comment je vais m'organiser. Je vais probablement avoir à aller à l'hôpital, peut-être pour je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne veux pas y aller à l'avance. Je ne veux pas déjà me casser la tête. Mais je veux y aller avec amour. Et c'est drôle, hein, j'ai lu quelque chose ce matin de Karen Beatty qui dit ce n'est pas les événements qui arrivent qui nous rendent souffrants, c'est vraiment la façon qu'on les vit. Et c'est sûr que je vais vivre des émotions, c'est sûr que je vais être peut-être frustrée, peut-être en colère, peut-être triste, d'être immobilisée de la sorte. Mais je veux embrasser ça, je veux pas lutter contre ça, je veux tout accueillir ça avec amour, avec amour. Et je vais avoir du temps, je vais faire du coaching, ça va être du coaching sur une seule patte. Hein? Ça va être à distance en fait, mais oui, certainement. Puis ça va être mon coaching sera encore meilleur parce que je vais être là avec toute cette conscience-là. Alors, si vous connaissez des gens qui pourraient en profiter, d'avoir un petit un tune-up par rapport à l'intuition, par rapport à l'alignement avec leur essence, leur trésor, ce qui compte pour eux, leur valeur. Merci de passer le mot. Alors, voilà. Donc, j'ai vraiment une belle aventure qui commence. Beau défi. Et je ne veux pas trop me projeter en avant. Là, je suis aujourd'hui dans l'organisation un peu de mon environnement, comment je peux faire ça, comment je peux fonctionner. Et puis, je vais développer mon humilité pour demander de l'aide. Et waouh! Alors, pour vous, quelle coloration est-ce que ça prend? Je pense que lorsqu'on veut aller à la rencontre de cette intuition-là, d'un but, d'un désir qu'on a, c'est vraiment aller dans le cœur du cœur. Et je crois, avant que ça arrive, là, avec ma seule patte, là, je crois qu'on peut se servir des événements qui se passent. Oui, les événements heureux, mais aussi les événements moins heureux. On peut s'en servir pour aller plus au fond du cœur. Et ce matin, j'ai réfléchi à ce live. Je me suis dit, non, je manque pas ça, là. Je suis sur une patte, mais je suis là, je suis debout. Comment je vais le dire? Comment je peux présenter ça? Puis je faisais mon travail moi-même, mon travail d'intégration de la situation. Et lorsque j'ai trouvé faire un pèlerinage intérieur, ça fait du sens. Et tout de suite, j'ai eu une émotion. Hein? Moi, c'est un des signes que je suis connectée. Là. Il y a eu des larmes. Et là, je savais que j'étais à la bonne place. Donc oui, je pars pour un pèlerinage intérieur. Et moi, je vous invite, vous aussi, de regarder, oui, les éléments heureux, comme on l'a fait dans la vidéo 2, les événements où vous étiez dans votre intuition, que ça vous a donné des ailes, et puis que c'était un événement merveilleux, puis ça n'a pas besoin d'être gros. Hier, là, je sais que j'étais
dans le merveilleux parce que j'ai eu des services extraordinaires. Et écoutez, au Québec, là, se présenter, là, ça m'a pris 2 heures et demie, le chemin inclus. 2 heures et demie, là, c'est habituellement, non, ça marche pas comme ça. Alors, j'étais vraiment, là, dans une intuition d'y aller hier en soirée. Et puis, ça s'est fait comme ça. Les services étaient encore ouverts et des gens extraordinaires étaient là. Donc, moi, je prends ça comme vraiment une intuition, une belle guidance. Mais également prendre les événements plus fâcheux, même les événements qui se passent dans le monde. Actuellement, il y en a beaucoup et on peut perdre sa vibration, sa bonne vibration, lorsque on suit les nouvelles, les catastrophes, tout ça. Je ne dis pas qu'il faut se fermer les yeux, mais on n'a pas besoin de soi-même perdre sa vibration. Et au fond, c'est notre défi, parce que quand il se passe des choses difficiles dans le monde, plus nous allons individuellement et collectivement augmenter notre vibration, mais plus nous participons à l'élévation globale et que nous faisons changer notre monde, là, hein, nous participons à ça. Alors, aujourd'hui, c'est ça. Moi, je vous encourage d'aller vraiment au cœur du cœur. Quand vous croyez être dans votre cœur, descendez encore plus profondément en vous. Touchez votre trésor. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vibre là? Qu'est-ce qui veut être entendu? Et ça, c'est la permission que vous vous donnez. Et ça, c'est un outil formidable. La permission, vous donnez la permission de vibrer, de sentir la vibration, de saisir qu'est-ce qui chante dans votre cœur et au fond de vos tripes. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et ensuite, hein, c'est un pas à la fois, comme vous allez vous organiser, hein, comme moi je m'organise avec mon aventure qui prend vraiment une autre forme. Et ça ne veut pas dire que les choses qu'on rencontre, qu'on fait à semblant que c'est pas là. Non, 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 c'est pas bon là. Ça, c'est juste mettre sous le tapis et au moment donné, ça ressurgit en force. C'est embrasser ça avec amour. Accueillir, embrasser avec amour. Comme je le fais avec mon pied et avec ma situation. Et laissez-moi des commentaires s'il y a des choses qui vous ont interpellé. Et moi, je vous dis à demain. Demain, j'ai une idée pour ce que je veux faire. Ça sera probablement un relâchement, une détente, centration, mais aussi un relâchement de tension. Ça aide beaucoup pour aller dans l'intuition. Parce que quand on est tendu, hein, habituellement, on reste juste avec la respiration, on reste en haut et on n'a pas accès à ce qui est vraiment important pour nous. Alors, je vous salue et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, et je vous dis à demain. Bye bye, je vous aime. Salut Sylvie.